14 juillet, jour de son indépendance, et la France encore frappée par une autre attaque. Cette fois, c'est la ville de Nice qui est touchée. Il est 22h30 lorsque la balade des Anglais vit un chaos sans précédent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un camion fou fonce sur la foule et écrase plusieurs promeneurs sur près de 2 km avant d'être immobilisé suite à l'assaut des forces de sécurité. Après la panique, la réponse s'organise rapidement pour porter secours aux blessés. S'ensuit le bal des ambulances vers les hôpitaux les plus proches. Mais pour beaucoup, il est trop tard et le bilan est particulièrement lourd. Le camion il est arrivé, il a écrasé tout sur son passage, après il s'est arrêté. Le conducteur a été appréhendé par les policiers, ils l'ont maîtrisé malheureusement. Vous avez vu beaucoup de gens blessés? Beaucoup de gens morts. On parle de 84 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un bilan lourd, mais surtout la date choisie pour l'attaque provoque le même soir une sortie du président français François Hollande. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. Tous les moyens sont déployés pour venir en aide aux blessés. Sur place, déjà la nuit, le ministre de l'Intérieur avait évoqué un certain nombre de mesures de sécurité. Je tiens également à préciser que nous rehaussons le plan Vigipirate dans le département en le hissant au niveau du plan Vigipirate attentat. Il y a un deuil, il y a un risque et par conséquent nous préconisons que les manifestations qui étaient programmées à Nice dans les prochaines heures ne se tiennent pas. Des mesures qui seront renforcées plus tard lors d'un conseil de sécurité restreint convoqué par le chef de l'État. L'état d'urgence qui durait depuis 8 mois et qui devait prendre fin dans une dizaine de jours est reconduit pour 3 mois. La réserve nationale est appelée en renfort du dispositif de l'opération Sentinelle, qui à lui seul mobilise déjà plus de 10 000 hommes. Abattu dans l'assaut des forces de sécurité, le chauffeur du camion est un homme de 31 ans d'origine tunisienne. Mais reste encore des zones d'ombre que la section antiterroriste du parquet de Paris en charge de l'enquête devra éclaircir. Des premiers éléments sont attendus ce soir lors du point de presse de Richard Molins, le procureur de la République. Le président de la République qui s'est rendu sur place à Nice a décrété 3 jours de deuil national à compter de mardi. Les 115 322 candidats ayant composé aux épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2016 ont connu leur sort dans l'après-midi de ce jeudi. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut le terrain de sport du CEGIC Begame. Ce candidat est particulièrement heureux et pour cause. C'est bon. Je vais dire que c'est un peu là. Je suis un peu triste parce que ça arrive ma 4e fois. Et vraiment, je remercie Dieu. Il a exaucé mes prières et vraiment enfin pour le bac. J'ai dit adieu le bac. Vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Cet élève d'origine centrafricaine, le résultat est le bon. En fait, je suis très heureuse parce que j'ai quitté un pays lointain pour venir composer le bac. Sur place, de nombreux parents sont venus accompagner les enfants. Je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue. Ah, mais c'est la joie de toute la famille. C'est sa première fois. Et il est tout petit. Je ne peux vraiment pas expliquer. Je suis très ému. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça me dépasse. Le centre du CEGIC Begame est l'un des 4 centres de proclamation des résultats dans le littoral. 49 jurys ont proclamé leurs résultats dans ce centre, a estimé le superviseur général des séries A, B, C, D, Siakou Massou. Au plan national, on note 30,14% de taux de réussite, un taux en baisse par rapport aux 34,44% déclarés admissibles en 2015. Ce samedi démarrent les épreuves orales et sportives. Six personnes ont péri dans des accidents liés à de fortes pluies qui s'abattent depuis mardi sur Conakry, la capitale guinéenne, d'après des témoignages rapportés par des médias locaux et des résidents de la localité. Tous les décès ont eu lieu à Antanor, quartier défavorisé de la banlieue sud-est de la capitale, où de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels ont été signalés. Rentrer dans la cour. Bon, le grand bâtiment et le petit bâtiment ici. Mais il y a eu beaucoup de dégâts dans le petit bâtiment ici. Parce que tout ce qu'on avait comme ustensiles de cuisine et
tout ce qui était dans cette maison, tout est parti. Parce que le mur l'a cédé. Les morts ou disparitions de personnes sont fréquentes en Guinée pendant la saison des pluies, à Conakry du fait notamment des noyades et éboulements de terrain. Si le ministère en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire veille sur la construction des populations dans une localité, le problème n'allait pas arriver à ce niveau. Des résidents du quartier ont indiqué que 2 corps avaient été découverts dans un autre secteur d'Antanor. Il s'agit de 2 jeunes hommes ayant entre 18 et 22 ans, morts noyés dans un canal d'évacuation à ciel ouvert encombré d'ordures. Les habitants sollicitent l'aide des autorités. Les chauffeurs routiers en Ouganda restent bloqués à la frontière avec le Soudan du Sud. Les camions-citernes sont une cible toute particulière et les conducteurs redoutent de traverser du côté sud-soudanais. Ce matin, on a vu des soldats traverser depuis l'Ouganda vers le Sud-Soudan et après ça, après environ 5 heures, ils nous disent maintenant que les camions-citernes doivent repartir en Ouganda à 25-30 km. Donc, ils nous disent qu'on peut se faire attaquer à tout instant. Les camions-citernes sont un danger. À Nimoul, une 50aine de camions ougandais escortés par des centaines de soldats et des véhicules blindés équipés de mitrailleuses ont franchi jeudi matin la frontière pour sécuriser la route menant à Djouba. Vous allez au Sud-Soudan et il y a des vols. Ils ont des armes et ils tirent. Certains chauffeurs se sont fait voler. L'argent, tout leur a été volé sur la route. Un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré jeudi en territoire sud-soudanais pour évacuer les Ougandais bloqués à Djouba alors que l'ONU craint une possible reprise des combats dans la capitale et leur propagation au reste du pays. Rien ne dit aussi que la frontière à 200 km au sud de Djouba sera ouverte un jour pour les réfugiés.